Bonjour. Euh, je vous partage un message que j'avais vraiment à cœur, que je partage avec mes élèves. Et donc, je pensais que je devais le partager avec vous aussi, vous les jeunes dans le Nord. Euh, je vous le partagerai aussi en anglais, comme ça, vous verrez ce que j'ai avec mes élèves. Mais je pensais, bon, pour vous, pour vous faciliter les choses, je vais le partager en français aussi. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Euh, Vous savez que je vais prendre ma retraite de l'éducation nationale cette année. J'aime beaucoup être professeur, j'aime beaucoup être avec les jeunes et donc j'espère que nous allons pouvoir continuer ensemble. Alors, je n'aurai pas tout mon temps pris par la préparation des cours, des corrections, des choses comme ça. On va plus pouvoir se consacrer à l'Église et donc à vous. Donc, et voici un petit message. Je pense que c'est important aussi, étant donné tout ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, et avec tout ce que vous avez vécu par rapport à l'école et puis par rapport à la vie quotidienne. Voilà. Mais maintenant, euh, vous allez avoir des vacances devant vous, donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Et voici donc ce petit message que j'aimerais partager. Et donc, elle est là. Et donc, on va y aller. Donc, c'est un message d'encouragement. Et comme je dis, je partage ça avec mes élèves. Alors, Dieu est avec vous. Donc, il ne faut pas en douter. Avec tout ce qui se passe, Dieu est là, Dieu est toujours le maître de l'univers, Dieu n'est pas dépassé par les événements, et donc il y a toujours de l'espoir, et il y a toujours sa présence, il y a toujours son amour. Et une des choses que nous avons appréciées, peut-être vous aussi, pendant le temps de confinement, c'était on s'est rapproché un, un peu plus au niveau de la famille, et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, même si l'ennemi veut quelque chose pour détruire, pour faire le mal, Dieu veut le tourner en bien. Donc, il n'y a que du bien devant vous. Il y a des nouveaux horizons qui vous attendent, des vacances d'été, et puis d'autres études à la rentrée prochaine. Euh, donc, peut-être ça se passera un peu différemment qu'avant, mais, mais vous allez pouvoir les faire quand même, et vous allez pouvoir vivre dans le présent et préparer votre avenir. Et comme je dis, moi, je prends ma retraite en tant que prof d'anglais, mais on continue, Sandra et moi, en tant que pasteur. Donc, s'occuper de l'Église ici à Nice et de vous aussi dans le Nord, voilà, autant que possible. Alors, sachez que chacun d'entre vous est unique et qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de doute. La beauté et la complexité de la création nous le démontrent. Et pour moi, il est impossible de croire que toute cette beauté et complexité soit arrivée par hasard. Pour moi, il faut plus de foi pour croire au hasard que pour croire en Dieu. Et puis, nous n'avons pas non plus une religion à partager, mais il s'agit de partager une relation personnelle avec le Dieu qui t'a créé. Et ce Dieu te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et voilà, donc il faut chercher à le connaître. Et il veut t'aider ainsi à trouver ta raison d'être, ce pourquoi il t'a créé. Et c'est une des choses qui m'a poussé à donner ma vie à Dieu. Je me suis rendu compte qu'il m'avait créé, et donc c'est lui qui savait ce que je pouvais faire dans la vie, ce que je devais faire, puisqu'il m'avait créé pour cela. Donc voilà. Alors, quelques paroles de sagesse. Tu réussiras, tu réussiras ta vie lorsque tu trouveras Dieu et lorsque tu acceptes son amour pour toi et que tu trouves ce pourquoi il t'a créé, ta raison d'être. Donc chacun est unique et Dieu a des choses pour chacun d'entre nous à faire. La Bible dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous avant même la fondation du monde, afin que nous les pratiquions pour sa gloire. Donc si nous cherchons le Seigneur, nous le trouvons et puis nous trouvons aussi
les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Alors, lorsque Léa a fini ses études à l'université, elle a écrit ceci dans son blog et j'ai demandé sa permission de le partager. Son professeur terminait ses cours toujours d'une façon qui allumait de la passion dans le cœur de Léa. Et son professeur disait que nos actions comptent, que nous pouvons faire changer le monde de façon positive. Et elle comparait Léa et ses collègues aux étudiants qui ont marqué le mouvement pour l'égalité aux États-Unis, des individus qui ont changé le cours de l'histoire. Et elle a cité Robert Kennedy, le frère de JFK, qui disait que peu auront la grandeur pour infléchir le cours de l'histoire à eux tout seuls, mais chacun peut travailler pour amener un petit changement, et la somme de toutes ces actions écrira l'histoire de votre génération. Voilà, donc tous ensemble, vous allez changer le monde pour le rendre meilleur, en commençant par votre entourage, par votre famille, par vos amis. Votre présence amène quelque chose de positif à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos camarades de classe, à vos amis. Et donc, qui que tu sois, tu les bénis de la part du Seigneur. Et c'est vrai que nous vivons une époque unique avec plein de défis. Mais dans un sens, c'était toujours le cas. Nous ne sommes pas les seuls. Nous pouvons prendre les personnes de l'époque biblique, mais moi, si je pense à mes grands-parents, ils ont traversé la Première Guerre mondiale. Ils ont traversé la Grande Dépression. Et j'en ai souvent entendu parler, mais ils ont survécu cela. Ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont traversé la guerre froide. Ils ont traversé la guerre de Vietnam. Et plein d'autres défis aussi. Mais ce n'était pas que des problèmes auxquels ils ont dû faire face. Il y avait aussi plein de progrès qui est arrivé à leur époque. Ils ont vu donc l'invention de la télévision, ils ont vu l'invention des ordinateurs, ils ont vu des remèdes pour beaucoup de maladies, ils ont vu la découverte de nouveaux vaccins, et donc les gens commençaient à vivre beaucoup plus longtemps. Ils ont vu aussi des progrès sociaux pour l'égalité, donc des pas importants pour l'égalité de droits par rapport aux races, par rapport aussi hommes-femmes. Ils ont vécu cela. Et puis, ils ont vécu aussi pour voir un homme marcher sur la Lune, du jamais vu auparavant dans l'histoire, du jamais vu depuis. Donc, ils ont vécu une époque remplie de défis, remplie de problèmes, mais aussi remplie de progrès et d'espérance. Et je suis convaincu que ce sera la même chose pour vous. Alors, je vous invite à ne pas oublier que Dieu t'aime d'un amour parfait et éternel. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie 31, verset 1. Et de savoir aussi que Dieu a un avenir rempli d'espérance pour toi. C'est Jérémie 29, 11 qui nous le dit. Chacun d'entre vous, Dieu a un avenir rempli d'espérance pour toi. Quels que soient les problèmes d'aujourd'hui, les difficultés de demain, il y a un avenir rempli d'espérance pour toi. Dieu dit aussi, si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Donc, Jérémie 29, 13. Alors, cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Même si tu crois en lui, cherche-le davantage. On peut toujours le connaître mieux. Si tu n'y crois pas, cherche-le quand même. Prie. Même si tu as l'impression peut-être que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond, demande à Dieu de se réveiller à toi. Il est assez grand pour le faire. J'en suis convaincu. Je l'ai vécu moi-même et j'ai vu plein d'autres personnes le vivre aussi. Des personnes qui n'imaginaient même pas qu'il y avait un Dieu, qui l'ont trouvé, puisqu'ils ont simplement demandé à Dieu
de se révéler. Alors, n'oublie pas non plus que, alors en anglais, you've got the power. Dieu nous a créés chacun avec un potentiel pour impacter le monde, impacter d'abord notre entourage, déjà par notre présence et puis par notre amour et par les actions d'amour que nous faisons les uns envers les autres. C'est important. Ça a une valeur éternelle, une valeur infinie. Alors en anglais, let your voice be heard. Faites entendre votre voix. Tu as des choses importantes à dire à tes parents, à tes professeurs, à tes amis. Et justement, peut-être tu vois des amis prendre une voie qui amène au désastre. Et il faut les prévenir, il faut les avertir avant qu'ils fassent des dégâts qui vont laisser des marques pour toute une vie. Et aussi, peut-être, vous avez des conseils à faire pour que le monde change pour le meilleur. Vous allez, certaines d'entre vous pouvez déjà voter. Alors, faites entendre votre voix de toutes les façons possibles. Speak your mind. Dites ce que vous pensez. Vous pensez compte. Alors, il faut parfois apprendre à le dire avec douceur. La Bible nous invite à le faire. Même quand nous avons des corrections à apporter, de le faire avec douceur et de le faire avec amour et ne pas le faire avec de la colère ou avec de la revendication. Mais il faut faire entendre vos pensées. Alors, the pen is mightier than the sword. Le stylo est plus fort que l'épée. Donc, les paroles sont importantes. Les paroles peuvent blesser très, très profondément. Et les paroles sont là pour bénir. Dieu a créé avec sa parole. Donc, nos paroles sont importantes. Et nous pouvons apporter du bien autour de nous et dans le monde en disant la vérité, avec nos paroles, en bénissant des personnes, en priant pour des personnes. C'est la parole de Dieu qui peut nous transformer et transformer ce monde. Donc, il faut la recevoir, il faut la partager. Et puis, je voulais vous dire aussi que tu as été créé pour un temps comme celui-ci. C'est Mardochée qui le dit à Esther, lorsque Esther doit aller approcher le roi pour sauver son peuple. Elle craint pour sa vie, mais Mardochée, son oncle, lui dit que tu as été créé pour un temps comme celui-ci. Et quelles que soient les difficultés du moment, quels que soient les défis, sachez que Dieu vous a préparé pour cela. Dieu le savait avant votre naissance. Vous allez vivre cette époque. Nous, on n'avait aucune idée qu'on allait passer par cette année, un peu compliquée, un peu difficile, mais Dieu le savait. Et donc, même si tu ne le sais pas, tu as été préparé pour vivre ce temps. Et donc, alors, il faut foncer. Il faut foncer avec espérance et avec confiance en Dieu. Et puis, sachez aussi, c'est mon désir, le désir de Centre et moi. Alors, en anglais, on dit « to empower you ». Donc, on veut que vous receviez la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour être tout ce que Dieu vous a créé pour être. Et puis, chacun d'entre vous, de par le fait que Dieu vous a créé, vous avez un potentiel. Et donc, le mot potentiel, c'est la même racine que puissance pour apporter du bien autour de vous. Et donc, il faut que tu sois tout ce que tu peux. Il faut recevoir l'appel du Seigneur. Et puis, il faut le vivre à fond. Et Dieu te bénira et Dieu bénira tout ton entourage à cause de cela. Alors, soyez bénis. Et voilà le petit message que j'avais à partager avec vous. Et voilà, donc j'essaie de terminer ce message. Alors, je ne suis pas très doué pour utiliser ce truc. Voilà, mais bon, soyez bénis. Et puis, on se verra bientôt, j'espère, en personne. Mais voilà, un petit message d'encouragement, de bénédiction. Et puis, donc, que Dieu vous bénisse chacun et vos familles. Et sachez que, Centre et moi, nous vous aimons très fort.
chacun d'entre vous. Et puis, donc, passez de vacances reposantes et bénies, et dans le repos et dans la confiance au Seigneur. Et si vous avez quoi que ce soit comme sujet de prière, n'hésitez pas à nous demander. On priera pour vous et avec vous, quel que soit le sujet. Si vous voulez partager quelque chose même de difficile, nous sommes là pour vous écouter en toute discrétion. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Et puis, donc, à très bientôt. Et donc, je vous aime. Au revoir. À la prochaine.